Oui, je vais revenir un petit moment sur GH, là, parce que l'ambiance est bonne. Il faut se rappeler aussi pourquoi l'ambiance est bonne. Parce que si vous vous êtes remis à la table des discussions, c'est parce qu'il y a eu un vote sans équivoque de ce Conseil. À l'époque, la ville de Grenoble souhaitait vendre ses actions. Un point, c'est tout, pour en retirer, Éric vient de le rappeler, 52 millions. Et si on n'avait pas mis le holà ici en Conseil communautaire, c'est ça qui était privilégié. Et l'ambiance, lors de ce Conseil, elle n'était pas bonne. Bon, donc ça montre au moins qu'un Conseil qui se soucie du bien commun peut remettre de l'ambiance entre différents groupes de la majorité. Si on peut contribuer à ce que vous entendiez mieux entre vous, on va voir d'ailleurs qu'il y a d'autres sujets qui vont arriver. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, le vote du Conseil a été sans équivoque, en disant on souhaite que cet outil, dans la mesure du possible, je vais y revenir, reste un outil public. Mais métropole, c'est un peu comme un concitoyen. Hein. Moi, je dis je veux acheter une nouvelle voiture. C'est pas parce que je dis je veux acheter une nouvelle voiture, si elle coûte 20 000 euros ou si elle coûte 100 000 euros, c'est pas la même chose. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas combien elle va nous coûter. On nous dit on a provisionné 8-10 millions. Bon, allez, je fais grâce de la marge de manœuvre, c'est normal, on discute, on ne sait pas si c'est 8 ou c'est 10. Mais j'entends aussi Éric Piolle qui nous rappelle que l'objectif, c'est les 52 millions. Donc, j'entends qu'il peut y avoir différentes formes, on peut faire des recapitalisations, etc. Enfin, blablabla, blablabla. La réalité des choses que j'entends ici, c'est que l'objectif, il reste quand même à 52 millions. Et donc, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on provisionne dans le budget une somme pour des parties. De toute façon, on les provisionne. Hein, donc, provisionne, ça ne veut pas dire qu'on va les dépenser. Mais ce que nous souhaitons quand même, c'est qu'à un moment donné, bon, que la ville et la métropole se reparlent, qu'il y ait des premières discussions entre vous, pourquoi pas. Mais ça a été rappelé par mes collègues derrière, à un moment donné, nous, on n'est pas des personnes extérieures, hein, on est des conseillers métropolitains. Donc à un moment donné, il va bien falloir que les scénarios ils soient posés sur la table, autrement que par un amendement au budget, ou autrement que par une délibération qui arrivera 15 jours avant en commission, et puis voilà, c'est comme ça. Hein ? Non, je n'ai pas été jusqu'à dire ça. Mais au moins, enfin, je veux dire, il faut qu'à un moment donné, ces scénarios-là, ils soient posés sur la table et ils soient travaillés. Or, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et encore une fois, le gap, il est énorme entre 8 millions d'euros et 52 millions d'euros. Et puis, comme je m'en voudrais de gâcher l'ambiance, mais moi, je suis désolé, on a reçu cette semaine, alors j'ai entendu que ça faisait des vagues quand on disait les Grenoblois. Alors, donc, le groupe UMA dépose un amendement au budget. Très bien, c'est son droit. On a tous le droit de déposer des amendements. Mais là, ce n'est pas un amendement pour dire je voudrais bouger ça ou ça. C'est un amendement à 7 millions d'euros. 5,1 et plus 1, bon, 7 millions d'euros. Donc moi, je vais mettre les pieds dans le plat, là. Concrètement, quand on pose un amendement de 7 millions d'euros, soit cet amendement, il est adopté, soit on ne vote pas le budget. Donc moi, je voudrais, avant que nous passions au vote, pour pas que ça vienne comme ça sur un bout de table, je voudrais une position claire du groupe UMA. Donc je ne sais plus, parce que comme vous changez de coprésident tous les 6 mois, je ne sais plus qui est coprésident, mais je sais que Chloé l'est. Lionel n'a pas changé alors. Ah bah tiens. Lionel reste. Les femmes changent chez vous, mais les hommes restent. Bon. Moi, je voudrais une position claire du groupe UMA, puisque vous avez déposé un amendement à 7 millions d'euros. Je vous demande, si cet amendement n'est pas adopté, est-ce que vous votez le budget, oui ou non ? Oui, merci, Monsieur le Président. Alors d'abord, je voudrais te dire, Chloé, que, excuse-moi, mais j'ai trouvé ton intervention, excuse-moi pour la petite boutade, j'ai trouvé ton intervention exceptionnelle. Je le dis, très argumentée, très structurée. Non, mais je pense que... Oui, en plus, je suis jeune marié et je suis fidèle. J'ai ce défaut-là. Et puis je connais Chloé depuis longtemps, donc si on avait dû avoir des choses ensemble, ça aurait pu se faire.
Mais ne cherchez pas à me déstabiliser. Donc j'ai trouvé très argumenté, mais en même temps très inquiétant. Parce que quand tu dis, Chloé, est-ce que vous n'aimeriez pas avoir savoir ce qui se fait dans vos communes, etc. Si, bien sûr, on aimerait. Mais nous, on pensait que dans la majorité, vous l'étiez. Et on s'aperçoit que même au sein de la majorité, vous ne l'êtes pas. On s'aperçoit que même au sein de la majorité, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, Jean-Paul Trevéraud vient de le dire. On aurait aimé en débattre. Enfin, oh, réveillez-vous là, on est en conseil communautaire, on va voter le budget. Donc ce que vous êtes tous en train de nous dire, c'est que vous êtes en train de présenter un budget dont vous n'avez pas débattu. Si, on aurait aimé en débattre. Donc la réalité, c'est celle-là. Maintenant, moi, je reviens sur ma question, sur laquelle je n'ai pas eu de réponse. Je vous ai posé une question précise au groupe UMA. Je vous ai dit votre amendement. Est-ce que, bien sûr, Monsieur le Président a raison. Tout le monde a le droit de déposer des amendements, mais là, c'est pas un amendement à chipolette, quoi. Hein. C'est un amendement à 7 millions d'euros. C'est un amendement qui, Chloé l'a dit, marque un vrai désaccord politique. Et ça a été dit par d'autres. Marque un vrai désaccord politique. Donc ma question, elle est simple. Si votre amendement n'est pas voté, est-ce que vous votez le budget ? Il y a deux réponses à cela. Soit vous ne votez pas le budget. Dans ce cas-là, vous êtes cohérent avec ce que vous avez dit. Soit vous votez le budget. Et excusez-moi, tout ce que vous venez de faire, c'est du théâtre. Parce que quand on a de tels désaccords entre vous, et qu'au final, ça se termine par on vote ensemble le budget, on verra l'an prochain, excusez-moi, c'est du théâtre. Donc, je repose ma question et je vous demanderai, Monsieur le Président, une suspension de séance à l'issue du vote de l'amendement pour que nous puissions déterminer notre vote. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, une explication de vote. Pour ce qui nous concerne, nous hésitions sur notre vote au regard de ce budget dont nous avons fait part des réserves que nous avions sur un certain nombre de points. Mais ce qui s'est passé dans cet hémicycle va nous conduire à voter contre. Parce que ce que nous avons vu, c'est une majorité non pas qui débat, ce qui est tout à fait légitime, et vous avez tous les espaces pour cela, mais une majorité qui met en scène sa désunion, et contrairement à ce qui a été dit, pas sur des points anecdotiques. Pierre, je suis désolé, quand on met en scène des débats sur des amendements à plus de 7 millions d'euros, c'est pas anecdotique, parce que ces 7 millions d'euros, ils ne seront pas dans le budget, et c'est donc un certain nombre d'opérations qui ne seront pas réalisées. Donc pour cette raison, pour sanctionner le fait que, franchement, je pense qu'on est un certain nombre de conseillers métropolitains, y compris dans votre majorité, s'ils ne le diront pas, mais Lionel Picolet l'a très bien dit, on est un certain nombre à en avoir franchement marre, mais franchement marre du fait que vous ne soyez pas capables de débattre ensemble hors de cet hémicycle. Donc pour ces raisons-là, nous voterons contre et nous laisserons la responsabilité au groupe UMA, qui nous a fait une excellente intervention pour nous expliquer combien ce budget était mauvais, de le voter quand même.